conte coréen, un ami indigne. Jeune Paksen Dargui, fille de parents riches qui habitent à la province de Gyeongdo, alla à Séoul pour acheter une charge correspondante à sa naissance. Mais arrivé à Séoul, il se livra à une vie de plaisir et d'oisiveté et il dépensa tout l'argent que son père lui avait donné. Comme il n'avait pas les moyens de payer, on le chassa de l'hôtellerie. Alors il erra dans les rues, tourmenté par la faim. Lorsque, passant devant une ferme, il entendit quelqu'un qui lisait à haute voix. Il s'arrêta pour écouter. Le livre et la lecture lui plurent. Il entra dans la maison et dit au maître: « Oh, si vous me le permettez, je vais m'asseoir et vous écouter. Faites selon votre désir. » Et lorsque le maître de la maison fut fatigué, Paksen lui proposa de lire à son tour. Paksen lisait bien, et sa voix était très agréable. Le maître de la maison en fut charmé, car il aimait à entendre lire, et il proposa au jeune étudiant de rester chez lui quelques jours. Paksen s'installa chez lui et y demeura, puis en passant son temps à se promener et à rire, à lire. Et non loin de là habitait une jeune veuve. En passant devant la fenêtre de la jeune femme, Paksen la vit et s'éprit d'elle. Il se promena fréquemment dans sa demeure, devant et jusqu'à ce qu'elle l'eût remarqué et qu'elle fût devenue amoureuse de lui. Alors la jeune femme choisit pour se promener les moments où passait le jeune homme. Et enfin, ils firent connaissance. Paksen dit son amour et apprit que son sentiment était partagé. Mais comme la veuve n'appartenait pas à sa caste noble, il ne pouvait pas l'épouser. Alors ils résolurent de s'en aller et de se marier dans un autre pays. Comme les parents de la jeune veuve n'auraient pas laissé partir, elle décida de s'enfuir en cachette. Et un jour elle dit à Paksen: « Loue ou achète des mules et envoie-les-moi la nuit, quand tout le monde sera endormi. Je les en chargerai de tout ce que j'ai de précieux et je les enverrai vers toi. Et que tu viendras me rejoindre au matin avec les mules devant les portes de la ville à l'heure où on les ouvre. » Paksen n'avait pas de mules et il chercha longtemps le moyen de se les procurer. Enfin, il résolut d'aller chez un de ses anciens camarades dont il ne partageait auparavant la vie oisive. Il lui exposa son histoire et son désir d'avoir des mules. L'ami s'empressa de le satisfaire, mais lui aussi aimait la veuve. Il se garda bien de le dire à Paksen. Or, le matin, comme Paksen, avec les mules et les objets précieux, attendait la veuve aux portes de la ville, son ami survint et lui dit que les parents de la jeune femme, instruits des intentions de leur fille, l'avaient enfermée chez elle, puis avaient informé la police qu'un certain Paksen les avait volés
et se trouvait, avec le butin désiré, dérobé aux portes de la ville. Pas de salut pour toi, ajouta l'ami de Paxen. Fuis au plus vite, avec tes mules. Et quand le danger sera passé, je t'amènerai moi-même la jeune femme. C'est ce que fit Paxen. L'ami resta près des portes, et quand la veuve arriva, il lui dit « Oh, tu attends en vain. Paxen ne t'aimait pas. Mais on voulait qu'à tes biens. À cette heure, on est en fuite. » La veuve fut consternée, trompée par celui qui lui avait juré de l'aimer, dépouillée de tout ce qu'elle possédait. Elle ne pouvait retourner dans sa famille. Alors l'ami perfide lui dit « Venge-toi, marions-nous, et nous partirons tous les deux loin d'ici. » Comme la veuve n'avait pas d'autre parti à prendre, elle lui répondit « Soit, mais je veux que nous irons, nous construisions une hôtellerie qui devienne célèbre dans tout le pays pour son hospitalité et son bon marché. Peu consent d'obéir à cet étrange caprice, car je t'aime, répondit le faux ami, et ils firent comme il était convenu. Cependant Maxen attendait en vain sa fiancée. Il n'osait se rendre à Séoul de peur d'y être arrêté. Il vécut plusieurs jours dans l'anxiété et le désespoir. Enfin, un passant lui apprit que son ami et la veuve s'étaient enfuis, on savait tout. Alors, désespéré, il fit don des mules et des objets précieux à un monastère de bonzes, et il résolut de s'enrichir par ses propres moyens. Il s'en alla chercher de l'or et du gisant. Il vécut comme le dernier des vagabonds, et souvent les balles de brigands sifflaient à ses oreilles. Il recherchait les endroits les plus sauvages, et plus le lieu était désert, moins son cœur souffrait. Il atteignit ainsi le sommet de la montagne Tijuan Koshan Jisien Pektum, où se trouvait le sacré des dragons. C'était un horrible sacrilège que d'aborder ces régions. Il ne douta pas dans son épouvante qu'il allait mourir. La nuit tomba. Alors il adressa une ardente prière au ciel et dit au soleil couchant « Ô grand soleil, de ton palais d'or, tu vois le monde entier, et moi d'ici je ne vois rien, ni personne. Quand tu la verras, celle que j'aimais, dis-lui que je meurs, ici, à cause d'elle. » Et quand il se fut endormi, la nuit caressa son visage, levant et il pensa que c'était elle qui l'embrassait, comme elle ne l'avait jamais fait jadis. Et au milieu de la nuit, quelqu'un lui ordonna d'ouvrir les yeux. Il obéit, et ce qu'il vit, il ne l'oublia jamais. La lune brillait au ciel lointain, mais il faisait sombre et le scorpion étincelait toujours plus avant dans le bleu du ciel obscur. Solitaire et morne, le Blästerturm poussait sa sommet étincelant vers le firmament, et de ce sommet sortait une fumée diaphane à peine visible. Et soudain un dragon en surgit.
blanc et transparent comme une vapeur. Il s'élevait dans le ciel jusqu'à la lune, et tous ceux qui ne dormaient pas purent très bien l'enpercevoir. N'aie pas peur pour moi, s'écria le dragon. Je sais que tu n'es pas venu ici de par ta propre volonté, mais c'est par ta propre volonté que tu es tombé dans la misère. Tu souffres sans raison, et je te récompenserai. Va-t'en droit au pays qui est au couchant, et après 3 soleils, tu verras un lac et 3 arbres. À cet endroit, creuse le sol, et tu découvriras autant d'or que tu n'en peux désirer. Ces paroles dites, le corps du dragon pâlit et disparut complètement dans le ciel obscur. Paxen se réveilla le matin et se rappela son rêve. Il remercia le ciel, le grand dragon, et il s'en alla au pays d'Occident. Après 3 soleils, il découvrit le lac et les 3 arbres. Alors il se mit à creuser et vit une quantité d'or telle qu'on ne peut pas la représenter qu'en imagination. Il creusa longtemps, et lorsque la soif le tourmentait, il allait se désaltérer au lac, et quand il avait faim, il mangeait des racines de chilmène. Il creuserait encore si le dragon était venu le trouver une nuit, comme la première fois, au 4e jour de la nouvelle lune, comme il lui avait dit. Malheureux homme, sais-tu depuis combien de temps tu fouilles la terre? Depuis 15 ans et 3 mois lunaires. Paxson, très surpris, murmura: bon, je vais m'arrêter. Et aussitôt, tout l'or disparut, sauf la quantité extraite. Elle représentait bien la charge de 100 mules. Paxson prit autant d'or qu'il en pouvait porter et retourna sur ses pas. Devant lui, les arbres s'écartaient pour laisser le chemin libre. Les marais devenaient secs et des ponts s'édifiaient sur les rivières. Mais dès qu'il était passé, il n'y avait plus derrière lui que les marais, les bois et les montagnes infranchissables. Il atteignit une ville chinoise où il vendit son or, ce qu'il n'aurait pu faire en Corée, où il aurait été mis à mort, conformément à la loi du pays, interdisant la recherche du précieux métal. Et on lui remit tant d'argent en échange des lingots qu'il dut louer 70 bœufs pour traîner sa fortune. Et comme il se sentait vieilli et harassé de fatigue, il se fit transporter dans un palanquin à 2 roues. Et c'est ainsi qu'il arriva à la ville où la veuve et son ami tenaient une hôtellerie. Cette hôtellerie était célèbre dans le pays, depuis qu'elle avait fait construire, la veuve nourrissait l'espoir d'y recevoir un jour ou l'autre Paxson. Et dès que celui-ci pénétra dans la cour, elle le reconnut. Mais lui, il ne la reconnut pas. Et le soir, lorsqu'elle lui servit à souper, elle prit un couteau qu'elle cacha dans les plis de sa jupe, et elle alla rejoindre Paxson pour l'interroger. Mais elle apprit tout autre chose que ce qu'elle en pensait, sans savoir à qui il parlait. Paxson lui mit au courant de sa vie passée,
Alors la veuve se mit à pleurer. Elle jeta son couteau, se nomma et instruisit Paxen de la perfidie de l'homme qu'elle avait épousé. Que faire, dit Paxen. Nous n'avons trompé personne et nous nous aimons. Eh bien, partons loin d'ici et finissons nos jours ensemble. Et c'est ce qu'ils firent. Ils quittèrent l'hôtellerie le même jour, laissant la maison à l'indigne ami.